Allô tout le monde! Bonjour! Alors pour le sujet cette semaine, Marine et moi, on aimerait vous parler d'un sujet qui est très important, autant pour soi que pour le couple, pour la relation. Et le sujet, c'est la présence. Ouais, dans un monde dans lequel tout bouge très vite, dans lequel on a aussi beaucoup d'obligations, beaucoup d'actions à accomplir au cours d'une journée, des fois on omet d'être présent avec soi, on est souvent tourné vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, puis d'être conscient de faire nous prendre nos décisions, faire nos actions avec la toute présence de soi. Et bien, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est que cette semaine, je dois faire un mea culpa quand même. J'ai fait... On a vécu une situation où j'ai pas été 100% présent. Et j'ai fait des choses rapidement. Et ça a eu des répercussions quand même. Évidemment, c'est des choses que je n'avais pas l'intention de créer comme répercussions. Et on a eu besoin d'avoir une conversation quand même, toi et moi. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que parfois, comme Marine, tu l'as mentionné, les choses vont vite. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis certain que je ne suis pas le seul. On a plein de choses dans la tête. Puis parfois, on veut éclairer des choses sur la liste. Puis on pense faire bien les choses rapidement. Puis finalement, c'était peut-être pas parfait avec le recul. Puis, ben, c'est ça, ça a des répercussions. Fait que ce qu'on veut vous partager cette semaine, c'est l'importance vraiment de ralentir. Hein? Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'être encore plus présents. Puis en ralentissant, ça nous permet de faire les choses une chose à la fois, puis de se poser certaines questions. Puis j'aimerais ça que ça soit... On en a parlé de ces questions-là qu'on pourrait se poser, comment est-ce qu'on pourrait être plus présent. Puis on en avait parlé aussi dans la vidéo précédente. Je trouvais que c'était tellement beau ce que tu avais partagé, Marine. Je vais peut-être nommer cette question-là, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais c'était ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour mon partenaire, ma partenaire de vie, pour mes enfants, pour ma famille? Est-ce que c'est dans la justesse finalement? Ben déjà, il faut que ça soit dans la justesse pour soi. Des fois, on a une to-do list à faire dans la journée, puis que ça demande beaucoup d'actions, beaucoup de décisions, beaucoup de mouvements. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le juste milieu, le juste équilibre pour soi, pour se rappeler purement et simplement qu'est-ce qui est juste de faire. Puis quand on se met en action, puis qu'on prend des décisions, c'est aussi de se rappeler qu'on n'est pas juste seul dans l'équation. Puis que ça implique aussi des fois d'autres personnes, puis de se rappeler si c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour l'autre. Puis aussi, est-ce qu'aujourd'hui, en faisant cette action, je suis 100% présent dans l'action? Est-ce que je suis 100% présent dans ce que je fais? Est-ce que je suis 100% présent dans l'instant présent? Parce que des fois, aller très très vite à faire des actions ou juste de se dire « Oh, c'est fait ». Ben oui, c'est fait, mais est-ce que c'est bien fait? On est un peu sur le pilote automatique dans ce temps-là, puis c'est en banalisant les choses ou en banalisant les répercussions que ça peut avoir que finalement, il y a des conséquences qui peuvent être plus importantes que ce qu'on aurait évalué au départ. Oui. Puis évidemment, ça nous arrive d'avoir des situations comme ça. Le but, c'est pas nécessairement de chercher à être parfait parce que personne n'est parfait. Mais si au moins on peut être dans la conscience et dans l'observation, bien après, c'est de se ramener en se disant, OK, aujourd'hui, il s'est produit ça. Si j'avais à revivre cette situation-là, comment est-ce que j'aimerais la revivre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Mais je pense qu'on doit tout simplement se rappeler qui nous sommes avant tout. Puis toutes les capacités qu'on possède, la capacité d'être intelligent, la capacité de penser par soi-même, la capacité de respirer, la capacité de parler. Mais juste de mesurer que toutes ces capacités-là qu'on a, comme se mettre en action, de marcher, mais c'est d'être conscient que l'on marche, puis qu'on pose les bons pas. Puis qu'on est conscient aussi de cette chance qu'on a de marcher, de cette chance qu'on a de respirer, puis la respiration. Tu sais, c'est comme... C'est ce qui nous permet de ralentir aussi, finalement. Quand on sent que tout va vite, puis qu'on a l'impression qu'on a 10 000 choses en tête, on peut se permettre d'arrêter 30 secondes. Là. La Terre va continuer à tourner, le Soleil va continuer à se lever demain matin. Mais si on prend 30 secondes pour prendre 3 ou 4 bonnes respirations et des longues expirations, ça nous permet de revenir dans notre centre. Ouais. C'est à partir de notre centre qu'on peut faire les bonnes actions aussi. Ouais. Puis s'il y a une chose qu'on peut parler aussi, Marine, c'est d'être présent à ce que l'on vit, d'être présent à nos émotions. Parce que si on n'est pas présent à nos émotions, on devient un peu victime de nos réactions. Et quand on a des situations qui sont stressantes, quand on a des situations qui sont oppressantes, on
on en est présent parce que ça nous fait sentir un certain malaise, mais parfois, face à ce malaise-là, il y a des gens qui vont se lancer dans toutes sortes de distractions pour s'engourdir de cette situation-là ou pour s'en éloigner ou pour ne pas ressentir ce qui est là pleinement à l'intérieur de nous, puis aller en profondeur pour transcender des situations. Ouais. Puis Des fois, on fait les choses aussi très mécaniquement, en banalisant les choses, très futilement, en prenant pas conscience que toutes ces choses-là ont eu des répercussions, puis que ces choses-là doivent être faites en conscience, puis avec toute notre attention. Ouais. Puis si on se lance dans quelque chose qui est dans la dissociation, on se lance dans toutes sortes de distractions. Absolument. Les distractions, ça peut être autant l'alcool, les drogues, la télévision, Netflix, les médias sociaux, les médicaments, le sexe, la cigarette, le travail ou même le surentraînement. Si on est dans ces distractions-là pour ne pas ressentir, puis ça devient des patterns qui se répètent, bien, ça devient aussi des dépendances. Fait que si on n'est pas présent à ces situations-là, on développe des comportements puis des schémas qui, à long terme, peuvent être nuisibles pour nous-mêmes et pour notre entourage. Ouais. Fait que la clé, finalement, c'est quoi? C'est d'être conscient, puis d'augmenter notre état de conscience et d'augmenter notre état de présence. Puis si on s'observe à être dans une certaine situation, ou si on observe sa partenaire à être dans une certaine situation, et je pense que c'est important Aussi de le verbaliser. de le verbaliser, exactement, Puis c'est de le communiquer. d'échanger, puis de se sentir assez à l'aise de pouvoir le communiquer avec l'autre, puis aussi de lui permettre de se ramener lui-même. Des fois, on a juste besoin de quelqu'un autour de nous qui est capable de nous ramener. Parce que quand on est sur le pilote automatique, puis qu'on est dissocié de soi-même, ou qu'on est juste dans le faire, puis qu'on n'est pas dans le ressentir, puis qu'on n'est pas dans la présence, puis qu'on n'est pas dans sa pleine capacité d'utiliser toutes ces comme le faire, mais combiné aussi au ressentir, on a besoin d'être dans un juste milieu, parce que quand on est trop dans le ressenti, c'est pas forcément bon non plus, parce qu'on oublie d'être aussi dans la présence, puis d'être dans l'action, puis aussi de se ramener, puis de s'ancrer. Donc, je pense que tout est une question d'équilibre. Et quand l'autre perd l'équilibre, c'est important de se ramener aussi dans l'équilibre, mais aussi de cheminer autour de ce sujet, puis juste de se rappeler les choses, puis de se ramener à ce qui est vrai, à ce qui est pur, à ce qui est 100% comme... Le réel, finalement. Ouais, absolument. Parce que la personne, c'est dans le pilote automatique. Là, on parle d'une situation où deux personnes en relation une personne observe son partenaire ou sa partenaire de vie être dans une situation qui n'est peut-être pas la pleine conscience, la pleine présence. Bien, cette personne-là, elle s'en rend pas compte nécessairement qu'elle est dans cet état-là. Ouais. Et quand c'est le temps de le communiquer, c'est pas nécessairement le moment de le nommer comme pour critiquer ou pour rabaisser ou quoi que ce soit, mais c'est par amour de dire « Hey, là, je pense que tu n'es pas nécessairement dans un chemin qui est aligné, dans un chemin qui est pur, puis ça a des répercussions sur moi. » Donc, la communication, à ce moment-là, elle est hyper importante parce que c'est de savoir nommer aussi les choses, puis pour l'autre personne, de « Ah, OK, je dois m'arrêter parce qu'il y a quelque chose d'important ici que je dois comprendre. » Puis c'est quelque chose aussi qu'on est facilement capable de détecter, que ça peut être chez nos amis, un membre de notre famille. C'est important aussi de le verbaliser parce que, dépendamment si cette personne-là commence à rester sur ce chemin-là, des fois, c'est une action qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui l'amène sur un chemin qui est de marcher à côté de soi au lieu de marcher avec soi, puis qui va amener à des comportements qui, s'il était en pleine conscience, avec l'état de conscience qu'il a, comme je sais qui je suis, je sais ce qui est bon pour moi, comme ok, ça c'est l'équilibre, je peux faire les choses comme ça, mais d'un côté je sais que ça m'apporte du bien, au lieu de faire, se dissocier, puis finalement de continuer à être dans un pattern, puis commencer à avoir comme, il y a plein de choses qui peuvent se relier à ça, comme tomber dans de l'addiction, tomber dans des schémas répétitifs d'avant, puis d'être moins présent avec soi. Ouais. Fait que bref, si on veut être dans la présence, ça commence déjà par faire un examen de conscience sur soi-même. Ouais. Est-ce que dans une ou l'autre de vos sphères de vie, vous vous remarquez peut-être à être moins présent? Ouais. Et si c'est le cas, bien, sans tomber dans la culpabilisation ou dans la honte ou dans toutes sortes d'émotions qui ne vous servent pas, est-ce que vous êtes capable de vous dire « Oui, OK, je suis peut-être pas 100% présent à ce moment-là, je fais acte de conscience et comment est-ce que je peux me ramener maintenant dans un meilleur alignement. »
Puis si vous le remarquez dans une personne qui est extérieure à vous, est-ce que vous auriez le courage d'aller simplement lui poser des questions ou pouvoir lui nommer quelque chose que vous avez observé puis voir si c'est ce qu'elle peut observer aussi pour elle-même ou pour lui-même? Puis des fois, ça peut être tout simplement un sujet que vous avez déjà comme ouvert avec quelqu'un, puis que parmi ces informations que vous avez entretenues avec lui ou avec elle, la personne n'a pas forcément respecté certaines choses. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, oui, vous avez été entendu, mais est-ce que c'est parce qu'il est tombé ou elle est tombée dans un schéma répétitif, parce que la vie bouge vite, parce qu'il y a plein de choses à régler qui fait que il y a des choses qui sont passées à côté. Puis est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez aussi comme... Est-ce que vous sentez aussi que vous êtes à côté de la plaque, vous n'êtes pas dans le schéma aussi? Donc c'est aussi important de pouvoir aussi comme être capable d'échanger à ce propos puis de se ramener. Puis au final, ben, on a que le contrôle que sur soi-même. Fait que si on est capable de faire le travail pour soi-même d'abord, c'est sûr que ça va avoir un impact positif pour toutes les personnes qui sont aussi autour de vous. Puis à partir du moment où si on veut nommer quelque chose à une personne extérieure, si la personne est dans la réceptivité, tant mieux. Sinon, ben, chaque personne a son propre parcours aussi. Bien, c'est de parler à partir de soi, de ce que ça peut avoir comme répercussion sur vous-même. Puis ben, la situation qu'on a discuté ensemble, Marine et moi, c'est que parce que, ben, évidemment, on est en relation, puis on s'aime, puis on veut que notre relation fonctionne, puis c'est un peu comme notre devoir aussi, de l'un envers l'autre, de pouvoir s'observer soi-même. Puis si on voit que l'une ou l'autre des personnes est dans un chemin un peu moins aligné, bien, c'est notre responsabilité de le nommer, puis de parler de ça, puis de pouvoir justement prendre un temps pour se dire, OK, il y a ça, je suis pas à l'aise avec ça. Puis ça me fait sentir comme ça. Puis en réalité, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que on est capable de se dire soi-même qu'on veut une relation extraordinaire, puis on veut pas être dans des moments où on était moins présent, mais c'est normal parfois de vivre des situations comme ça. Puis c'est bon aussi pour toutes les sphères de notre vie, qu'on soit au travail, plus vous allez avoir quelqu'un à vos côtés ou quelqu'un qui va avoir été capable de vous verbaliser les choses, plus ça va vous faire prendre conscience de ce que c'est que l'importance d'être présent avec les gens qu'on reçoit à chaque fois qu'on est en pratique, présent avec ceux qu'on travaille, présent avec les proches qui vivent sous le même toit que nous, présent avec ceux qui, même si des fois on ne les voit pas physiquement, qu'on est présent quand même, que ça soit présent dans la communication qu'on peut avoir avec quelqu'un, peu importe. Puis faut juste pas oublier aussi que n'importe quelle action et décision qu'on fait dans la vie, il faut être vraiment conscient aussi de quelles répercussions que ça a. Parce que je vois tellement de gens aussi sur les réseaux sociaux avoir des comportements qui, beaucoup pensent que c'est anodin ou juste... mais il faut se rappeler que de base, notre téléphone, c'est un outil. C'est un outil qui nous sert pour communiquer, c'est un outil qui nous sert pour faire des recherches, pour nous instruire. Mais quand on l'utilise à mauvais escient et qu'on n'a pas conscience de qu'est-ce que l'on fait derrière les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression qu'on est juste seul puis que ça n'a aucune répercussion, mais oui, ça en a. Ça en a tellement à un point que ça peut avoir une répercussion sur votre vie personnelle, une répercussion aussi pour les gens qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être tellement utilisé aussi à mauvais escient qu'il faut juste se ramener que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède dans cette vie-ci, on doit se ramener à la pureté, puis à leur action pure et réelle, que ce que c'est à leur action vraie, véridique. Ben, il y a une phrase, moi, qui m'a parlé vraiment beaucoup par rapport à la présence aussi, puis par rapport au fait qu'on est un exemple, peu importe si on est conscient ou non. La phrase est la suivante, c'est « Qui tu es parle si fort que je n'entends même pas ce que tu dis. » Ou « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends même pas ce que tu dis. » Fait que c'est quand on est présent, quand on est conscient qu'on doit être présent puis focus, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus précis dans nos interventions, dans notre communication, puis ça a des répercussions qui sont beaucoup plus positives. Tandis que le vrai problème, c'est quand on banalise les choses. Puis je parle pour moi-même parce que dans des circonstances où j'ai banalisé un peu ce que je faisais, parfois c'est là que ça avait des impacts que j'avais pas vu que ça pouvait avoir. La conclusion est différente. Puis c'est clairement différent, là. Puis c'est quelque chose que je me suis habitué à faire, puis ça me fait prendre conscience aussi de plusieurs choses, mais c'est quand je rentre, par exemple, dans mon bureau pour recevoir mes clients chiropratiques,
je me mets dans un état comme si j'avais une caméra sur moi, comme s'il y avait quelqu'un qui me surveillait tout le temps. Fait que, bref, je suis encore plus précis dans mes interventions, dans mes paroles, dans mon écoute. Et j'avoue que je n'ai pas fait ça aussi souvent quand je rentre à la maison. Mais je devrais le faire. Puis c'est ça que ça m'a fait prendre conscience cette semaine, c'est que quand je stationne la voiture dans le stationnement, avant de rentrer à la maison, avant d'ouvrir la porte, déjà me mettre dans cet état-là de présence. Parce que s'il y a des gens qui méritent ma présence, c'est bien ma partenaire de vie, c'est bien nos enfants, notre famille. Puis quand on vient à la maison, pour moi, c'est encore plus important. La clientèle est très importante, là, détrompez-vous Oui, pas. absolument. Mais quand j'arrive à la maison, si je veux être dans cette présence-là. Mais quand aussi, on ouvre une porte pour s'engager dans une action ou pour s'engager dans notre travail, cette porte-là, elle est 100% dédiée au travail. Même à part s'il y a une urgence qui se produit puis qu'il y a quelqu'un qui vous appelle urgemment pour une XY raison. Mais quand la porte du travail, quand j'étais infirmière, c'est quand je rentrais à l'hôpital. L'hôpital, c'était l'hôpital. Un coup que je quittais l'hôpital fermait sa porte. Puis c'est sûr que des fois, il y a certains patients qui me restaient dans le coin de la tête. On s'entend-tu? Est-ce que j'ai bien injecté ça? Est-ce que j'ai bien fermé ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Bon, ça arrive là parce que c'est aussi des conséquences sur des vies humaines. Là. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, c'est de ne pas oublier que quand on est dans l'instant présent, on vibre aussi à une fréquence qui est en alignement, qui est pure et vraie. Et cette fréquence-là, indéniablement, elle va avoir une répercussion puis une fréquence sur l'autre. Donc, plus vous êtes présent envers l'autre, plus l'autre ressent aussi votre présence et plus elle va être... C'est comme si, c'est soit on fait rien, soit on fait tout. Donc, c'est qu'à chaque fois que je dis à Charles, c'est soit c'est 0, soit c'est 100. Donc dans une relation, c'est soit je me mets à 100%, soit je m'y mets pas. Et peu importe, quand dans les conversations, c'est soit tu es présent 100% dans la conversation, soit tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que soit il y a des bris qui vont juste rentrer et sortir, soit il va y avoir comme... Quand on est 100% présent à l'autre, l'autre le ressent. Déjà de 1, ressent l'énergie, puis la fréquence associée, puis l'intention de l'autre. 2, la conversation a vraiment une portée. 3, la conclusion qui va ressortir de ça, puis ce qui va, l'éducation dans cette conversation-là va ressentir vraiment riche et grande. Parce que plus on est conscient, plus on est dans le vrai, et plus on est dans le pur, plus ce qui va en découler va répondre à cette fréquence-là qu'on a émise. Plus on est dans le pur, plus le pur ça résume à ce que tu sèmes, tu récoltes. Exactement. L'énergie que tu envoies à l'univers, c'est l'énergie que tu vas recevoir aussi. Exactement. Puis il n'y a pas la conclusion que moi je tire de ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de petites ou de grandes choses. Il y a des choses. C'est la façon avec laquelle tu fais les petites choses ou les grandes choses, la façon avec laquelle tu fais les choses, c'est la façon avec laquelle tu vas faire tout. Absolument. Puis l'énergie qui peut être mise d'abord, je pense que pour s'aider à être dans la présence, c'est déjà en se levant le matin de placer déjà son intention sur quelle énergie est-ce que je veux émettre à l'extérieur, que je veux émettre avec les autres, que je veux émettre pour moi-même aussi. Puis à partir de là, oui, la vie va arriver. Là. Il va arriver certainement plein de choses qui vont nous surprendre. Il y en a qui peuvent nous bousculer, nous déstabiliser, mais déjà en mettant notre intention, ça nous donne un momentum puis un air d'aller pour le faire plus longtemps que si on le faisait pas puis on se réveillait rapidement en retard à devoir prendre un café puis une douche puis à s'en aller rapidement. Là, on est dans la survie puis dans la réactivité plutôt que d'être dans l'intentionnalité. Puis c'est là-dessus où on peut... S'il y a un mot que vous pourriez retenir, c'est justement, c'est mon intention, c'est ma présence. Puis à partir de là, c'est observer les changements que ça peut faire. Faites le test avec vous-même, faites le test ne serait-ce que pour une journée ou pour une semaine. Puis notez à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ce qui va se produire. Déjà, vous allez être beaucoup plus énergisé parce que vous aurez fait les choses proprement, puis en alignement avec qui vous êtes, en conscience, puis ça vous nourrit indéniablement, puis ça va nourrir les autres aussi. Puis moi, je me ramène toujours à chaque jour quand je fais quelque chose, c'est comme je vais être le miroir de ma fille. Que chaque chose que je pose dans l'univers, dans mon quotidien, dans mon action, dans l'être, dans le ressenti, je suis indéniablement le miroir de ma fille. Elle me voit à tous les jours bouger d'une certaine manière, de me comporter d'une certaine manière. Puis l'éducation, ça passe nos enfants avant qu'ils comprennent beaucoup de choses et consciemment soient vraiment dans la conscience la plus profonde. Ils voient par leurs yeux ou ils ressentent.
Donc, l'énergie est un ressenti, c'est une fréquence, c'est l'énergie, tout le monde la ressent, ok? Vous ressentez dans une pièce, quand vous y sentez bien, quand vous y sentez moins bien, un enfant vous ressent. Surtout si c'est le vôtre, va ressentir la situation, va vous ressentir, va voir comment vous bougez dans cette situation-là, puis la manière dont vous communiquez, la manière dont vous êtes. Et on le sait et on le sent quand c'est vrai, quand c'est pur. Donc, trouvez n'importe quel exemple ou être le miroir de votre monde, que plus vous allez faire les choses proprement, bien fait, bien dit, c'est comme vous soyez vraiment proprement dans votre champ, dans votre alignement, vous savez indéniablement que la vie va répondre de ça. Que les gens autour de vous vont vous respecter parce que vous vous respectez. Et on revient toujours à la même définition. Plus vous allez faire les choses en conscience, plus vous allez être présent avec vous-même, présent pour l'autre, plus vous allez être présent dans votre vie, plus vous allez vivre la vie avec présence et conscience, plus elle va vous rendre aussi des conclusions présentes et conscientes, en alignement avec ce que vous avez vibré et semé, et ce que vous faites. Ça, c'est important. Il faut tout... On est dans un monde qui se tourne tellement vers l'extérieur, ça va trop vite, tout grandit trop vite, tout va trop vite. Et on oublie même d'être présent, même dans cette vitesse-là. Que ça a beau d'aller vite autour de nous, pas de problème, mais soyez au ralenti avec vous-même, puis dans la conscience de qu'est-ce qui se produit autour de vous. Parce que sinon, on se fait aspirer dans une spirale qui nous entraîne vers la dépression, le burn-out. On passe à côté de notre vie, on est dans le faire, on est dans payer les factures, on est dans ce métro, boulot, dodo. Puis à la fin du compte, est-ce que ça vous est nourri à la fin du compte? On peut faire toutes ces actions-là, mais en mettant l'intention et notre rythme et puis la conscience de le faire, vous allez voir que votre journée va être un enseignement tellement, puis va vous être tellement vous nourrir, que entre quelqu'un qui va vite puis quelqu'un qui est dans la conscience et qui ralentit, croyez-moi que la journée n'est pas la même. Puis même si c'est métro, boulot, dodo et qu'on paye nos factures, d'avoir fait les choses toute la journée en conscience va avoir une conclusion très différente. Puis contrairement à ce que certaines personnes puissent penser, ben c'est en allant moins vite, on peut certainement en faire plus. Oui, et on va certainement faire mieux. Puis parce qu'on fait mieux, on n'a pas à refaire des choses deux fois. Exactement. Ça parce fait qu'on le fait véritablement, purement, puis avec présence, puis conscience, puis intelligence. Fait que je vais être là en disant, je vais être présent moi, je vais être présent aux autres, je vais être présent à la vie. Je vais vivre à mon rythme à partir de moi et non pas en réaction à ce que le monde extérieur va me demander puis à toutes les distractions qui vont se présenter à moi aussi. Quand je suis présent, moi, je sais ce qui est important puis j'exécute sur ce qui va être important. Et je ne vais pas me laisser distraire par tout ce qui est autour, qui va être, comme en anglais on dit, le shiny object syndrome, là, il y a quelque chose de brillant. Ah, je ne suis pas focus à faire les bonnes choses à ce moment-là. Ouais. Donc, je pense qu'on peut conclure sur le fait qu'on commence à avoir froid. Ouais, on est en haut de la montagne, on check la vidéo, vous allez avoir le mal de mer ou le mal de terre, peu importe. Mais ça pour dire que tous les jours, faites de cette journée une bénédiction où vous êtes conscient de la capacité de pouvoir déjà être réveillé aujourd'hui. De pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir la conscience de pouvoir côtoyer encore le monde que vous côtoyez. Mais faites-le en vous ramenant à ce que c'est que vous. À la vie, à la pureté, à ce qui est vrai, à ce qui est réel. Déjà, juste en conclusion, de se poser la question, c'est quoi pour moi la présence? C'est quoi pour moi la pureté? C'est quoi pour moi l'intention? Ouais. Puis laissez aller la journée, puis à la fin de la journée, faites la rétroaction. Est-ce que j'ai été présent? Est-ce que j'ai été conscient? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? On a tous fait de notre mieux, mais est-ce que j'aurais pu mieux faire? Sans dire qu'il faut que je vise la perfection, mais est-ce que j'ai fait de mon mieux? Puis est-ce que je peux me pardonner pour les moments où je n'ai pas fait de mon mieux, mais comment est-ce que je peux me ramener encore dans la présence, dans l'intention, puis dans l'alignement? Tu sais, quand on est conscient, qu'on le fasse, être conscient, c'est déjà très important. Donc, peu importe si on a fait bien ou moins bien les choses, indéniablement, si on est conscient, on va faire les choses qui est en résonance avec qui nous sommes. Donc, évidemment que ça va avoir la répercussion que ça va avoir de positif, mais au-delà de ça, c'est que oui, si on a moins bien fait les choses ou on les a fait trop rapidement, c'est là, à ce moment-là, c'est quand est-ce que j'ai moins été conscient. Puis comment je peux me ramener plus à être conscient? Est-ce que c'est me poser puis prendre 3 grandes respirations? Est-ce que c'est de poser ma main sur mon cœur? Est-ce que c'est de me dire, ok, là j'étais trop dans ma tête, mais qu'est-ce que
ou c'est de s'arrêter un instant puis de regarder autour de soi. Ok, je suis bien là, je ne suis plus dans ma tête, puis qu'est-ce qui est important? Bien dit. Bon, Alors, merci on d'avoir s'aime, été puis là. tout va bien. Ben oui, on s'aime. Tabarouette. on est badass, badass. Voilà. Et on veut vous remercier en tout cas pour nous suivre dans nos aventures et nos partages, dans nos expériences, nos prises de conscience. N'hésitez pas à nous partager en fait ce que ça l'a révélé pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire. N'hésitez pas à nous l'écrire, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram. Vous pouvez nous suivre à marineetcharles.fusion. Et abonnez-vous à nos médias sociaux pour d'autres aventures. Donc, prochaine Absolument. vidéo la semaine prochaine. Oui, bye! Bye!